Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous voudriez avoir plus de temps pour vous, rien que pour vous. Pour faire du sport, pour lire un bon livre, pour un dîner romantique, pour prendre un verre avec des amis. Les idées ne manquent pas. Un petit massage peut-être, ou aller voir un match. Malheureusement, ce n'est pas possible ou pas assez souvent. Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de temps pour vous? Je vais vous raconter les 5 erreurs à ne pas commettre pour avoir du temps pour vous. L'erreur numéro 1 est de penser que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution. On peut avoir tendance à se résigner d'une situation que l'on semble avoir connue de longue date. C'est un phénomène psychologique que le professeur Martin Seligman a mis en lumière. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est tout à fait possible. Certaines personnes ont mis en œuvre la solution pour avoir du temps pour elles, tout en réussissant leur vie. Je l'ai décrit dans le document exclusif des 4 secrets des grands dirigeants qui réussissent avec le même temps que vous. Si vous le souhaitez en savoir plus, téléchargez-le. D'ailleurs, la réussite n'est pas seulement professionnelle, c'est une réussite de vie bien souvent. Pour ma part, j'applique cette solution et je privilégie un équilibre entre mes différents centres d'intérêt et d'épanouissement. Et je suis loin d'être un grand dirigeant. La solution existe donc. Et je vais même vous choquer, mais vous avez la solution à portée de main. Seulement, la société moderne a évolué et on applique encore les recettes de nos parents et de nos grands-parents. Et c'est la deuxième erreur, appliquer des systèmes d'organisation en pensant que ça va tout régler. Les systèmes d'organisation, ce sont les to-do list sous toutes leurs formes, les méthodes de priorisation, les techniques de planification, les astuces de rangement. Ce sont des outils utiles, attention, je ne dis pas le contraire. Mais ce ne sont pas ces outils qui vont vous permettre d'avoir du temps pour vous. Nous sommes désormais dans un monde de surabondance d'informations, dans un monde hyper connecté et surabondance de rôles à jouer où on nous demande de réussir brillamment notre carrière, d'être un parent formidable, un amant exceptionnel, un sportif de haut niveau, d'avoir plein d'amis, etc., etc. Le problème est que l'on applique encore des techniques productivistes qui nous viennent de l'ère industrielle, du temps de nos parents et de nos grands-parents, où il fallait faire toujours plus et plus vite. Mais l'enjeu actuel n'est pas de faire plus et plus vite, mais c'est de faire des choix dans cette surabondance d'informations et de rôles à jouer. Il est impossible de tout faire dans ce monde de surabondance. La clé est donc réellement de faire des choix, de choisir ce qui va produire de l'impact pour vous. Cela nous amène à la 3e erreur. La 3e erreur consiste à vouloir tout faire. Nous venons de le voir, vous avez trop de choses à faire. Plus qu'il ne vous sera jamais possible de faire. C'est impossible. Comme votre temps n'est pas illimité, cela signifie que vouloir tout faire revient à ne pas faire certaines choses qui peuvent être importantes pour vous. Il faut donc faire des choix assumés correspondant à ce qui est important pour vous. Il a été prouvé par des études neuroscientifiques que nous sommes programmés pour vivre en mode de pilotage automatique. Nous nous laissons porter par les événements et les intuitions de notre cerveau. Et ceci peut vous entraîner à ne plus être respectueux de vos propres priorités, car vous allez mettre en priorité ce que vous pensez devoir assumer, c'est-à-dire ce que vous pensez être des contraintes, et toutes les sollicitations de votre entourage au détriment de ce qui est important et réellement important pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin pour comprendre comment faire des choix, des bons choix et renoncer pour retrouver du temps pour vous, je vous offre gratuitement le guide Mes priorités d'abord. Téléchargez le guide Mes priorités d'abord pour découvrir une technique puissante pour intégrer vos propres priorités dans votre quotidien. C'est la technique du dégât des eaux. En conséquence, la 4e erreur est de ne pas savoir dire non. Dire oui à une demande, c'est dire non implicitement à une autre tâche. C'est très compliqué de refuser. En fait, vos journées oscillent peut-être entre un oui un peu automatique, trop gentil et pas respectueux de vos priorités, et un non pouvant être considéré comme agressif, méchant, mal à propos. Et pourtant,
Refuser les sollicitations de vos collègues et de votre entourage est clé pour pouvoir retrouver du temps pour vous, pour ce qui est important pour vous. Et j'offre également un guide gratuit pour apprendre à dire non. C'est la méthode RESPECT. R-E-S-P-E-C-T. Savoir refuser naturellement une sollicitation pour respecter vos propres priorités tout en formulant un refus respectueux de l'autre. Téléchargez maintenant la méthode RESPECT pour conserver du temps pour vous si ça vous intéresse. L'erreur numéro 5 est de ne pas avoir coupé vos notifications. Cela peut paraître tout bête, mais il a été prouvé que le fonctionnement en mode multitâche est archi nuisible. Vous perdez du temps au lieu d'en gagner. Et en plus, vous êtes moins performant car le risque d'erreur augmente significativement et votre capacité d'analyse diminue. En plus, il a été démontré que votre QI baissait fortement lorsque vous fonctionnez en mode multitâche. Bon, plus pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, mais n'ouvrons pas la polémique, j'aurai l'occasion de vous expliquer ça dans une autre vidéo. Les notifications qui inondent peut-être votre quotidien sont autant d'interruptions qui perturbent votre cerveau et vous font perdre du temps sans que vous ne vous en rendiez compte. Arrêter de recevoir des notifications est un geste simple, très simple, en tout cas techniquement, mais qui peut s'avérer psychologiquement très compliqué. Et si vous avez déjà essayé vous-même, vous devez comprendre de quoi je parle. J'ai mis au point une formation, le kit d'urgence SOS débordé, pour vous aider à arrêter le multitâche globalement et retrouver très rapidement du temps pour vous. Alors, pour le coup, contrairement aux autres guides dont je vous parlais, cette formation est payante et vous pouvez la découvrir en cliquant sur le lien correspondant. Il s'agit du kit d'urgence SOS débordé pour retrouver du temps en moins d'1 heure. Inscrivez-vous car vous allez constater que votre quotidien va changer. Lorsque j'ai appliqué moi-même ces solutions, j'ai diminué le multitâche. J'ai dégagé un temps significatif tous les jours, je pense entre 30 minutes et 1 heure. Et surtout, j'étais moins stressé et moins fatigué. Ça a transformé toutes mes journées. En conclusion, soyez persuadés qu'il y a bien des solutions pour retrouver du temps pour vous. Et j'espère que vous en êtes un peu plus convaincus à l'issue de cette vidéo. Mettez de côté les techniques classiques de gestion du temps. Acceptez de ne pas pouvoir tout faire et apprenez à renoncer du coup. Apprenez également à refuser les sollicitations polluantes, celles qui ne sont pas importantes pour vous. Et coupez vos notifications. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous envisagez d'arrêter de faire. En fait, quel est votre choix à vous? À bientôt dans d'autres vidéos.